Chers fans de ACHM, bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous sommes sur les berges du Palais de la Culture pour le Salon des médias. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous recevons le collectif des jeunes diplômés et non diplômés handicapés du Mali. Nous sommes avec deux ténors qui vont se présenter. Monsieur, bonjour. Bonjour. Votre nom? Moi, je suis Sidi Mohamed Koulibaly. Je suis le président d'honneur du collectif de handicapés diplômés et membre du bureau national de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, secrétaire chargé à la question de l'emploi au bureau national de l'Union malienne des aveugles. Ok, monsieur, votre nom? Ok, moi c'est Soumaïla Konaté. Je suis le président du collectif des handicapés diplômés et non diplômés du Mali, CODE. Ok. Qu'est-ce que le code, Sidi Mohamed? Le CODE, c'est le collectif des handicapés diplômés pour l'emploi. Les jeunes qui ont étudié, malgré les difficultés, qui sont parvenus à avoir des diplômes et face à la situation difficile du marché de l'emploi, donc se sont regroupés pour créer un collectif en vue de défendre leurs droits à l'emploi. Et le collectif est en partenariat avec les jeunes handicapés non diplômés et qui ont des projets destinés à chercher des financements pour des activités génératrices de revenus. Ok, Soumaïla, le code a combien d'années d'existence exactement? Bon, à peu près plus de 20 ans, à peu près depuis 1996, le code existe déjà. Le code est fondé depuis 1995 et ils sont récépissés le 18 janvier 1996. Ok, Sidi Mohamed, est-ce que tu peux nous donner brièvement quelques objectifs atteints du code? Les objectifs du collectif des handicapés diplômés CODE, ce n'est que la recherche des solutions aux problèmes qui se posent à l'emploi des personnes handicapées en République du Mali. Et pour atteindre notre objectif, le collectif se doit de démarcher les autorités politiques, les autorités religieuses, les autorités coutumières. Et tout le monde sait que l'emploi en République du Mali est une question. N'oublie pas le micro. C'est une question, je dirais, Voilà. d'ordre public. Donc vraiment, notre objectif, c'est la recherche de solutions au problème de l'emploi des personnes handicapées. Ok, mais est-ce que vous avez des objectifs atteints? Nous avons des objectifs qui ont été atteints, bon, je ne dirais pas atteints totalement parce que la question de l'emploi, on n'atteint pas définitivement parce qu'il y a chaque année des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Mais déjà, ceux qui ont un emploi, nous sommes arrivés avec la Fédération du Mali et avec l'Union malienne des aveugles et avec l'Association des communicateurs handicapés du Mali, nous sommes parvenus à faire en sorte que certains puissent vraiment avoir accès à l'emploi. Nous pouvons enregistrer aujourd'hui environ 600 jeunes handicapés qui ont pu ouvrir la porte de la fonction publique de l'État. Et les chiffres au niveau de la fonction publique des collectivités, je ne l'ai pas avec moi ici. Il y a certains aussi qui ont été recrutés dans les établissements publics à caractère administratif comme l'énergie du Mali, comme l'INPS. Mais aujourd'hui, nous attendons encore des efforts auprès des autorités et également avec les établissements publics à caractère administratif et surtout aussi au niveau du secteur privé pour jouer leur partition dans la question de l'emploi des personnes handicapées. Ok, Soumaïla, je me tourne vers vous. Pour être membre du club du code, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être membre du collectif des handicapés diplômés et non diplômés du Mali, il faut d'abord être handicapé, atteste que vous êtes une personne en situation de handicap à travers le certificat médical, 1500 pour 4, 500 ça c'est pour la cotisation mensuelle et 1000 francs ça c'est pour la 4. Également aussi il faut avoir un diplôme et aussi 2 photos d'identité. Voilà. Ok, maintenant, dernier appel à lancer, cette fois-ci, Sidi. Oui, dernier appel à lancer. Le premier appel s'adresse au président de la transition, son Excellence
colonel Assimi Goïta, qui est lui aussi jeune comme nous, et nous sommes de la même génération. Donc il est en mesure de comprendre la question, la difficulté et des chômages que vivent les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il a les leviers du pouvoir. Donc mon premier appel s'adresse au président de la transition, qu'il fasse en sorte que dans la constitution qui est en cours de vote, et qu'il prend en compte la nomination, la représentativité des personnes handicapées dans les deux chambres du Parlement, dans l'Assemblée nationale et dans le Sénat. Il y a déjà une jurisprudence, une pratique en cours. Nous voudrions que le président consacre cela. Il y a parmi nous ici notre ami, notre cher président, honorable Adjibari, qui n'a ménagé aucun effort pour cette représentativité au Conseil national de la transition. Mon appel s'adresse également au président du Conseil national de la transition, M. Malik Diaw, vraiment qui nous a rassurés et qui nous a dit d'ailleurs que les militaires et l'armée est le réservoir des personnes handicapées, parce que l'armée généralement, quand on n'est pas au front, à la maison, on est au front. Au front, on peut être victime soit de balles, et des balles aux pieds, aux mains, devenant ainsi une personne en situation de handicap. L'appel s'adresse également au chef du gouvernement, et son Excellence Shogel Kokala Maïga, qui est le chef de l'administration et qui a joué sa partition dans le recrutement de 42 personnes handicapées. Nous lui sollicitons pour continuer ses efforts en vue du recrutement massif des personnes handicapées dans l'emploi. Et l'appel s'adresse également à Madame le ministre de la Santé, qui est en charge de veiller à la mise en œuvre de la loi relative aux droits des personnes handicapées de son décret d'application. Et le dernier appel s'adresse aux représentants au Conseil national de la transition. Et le remerciement à Cisco Yaya Traoré pour tous ses efforts. Aujourd'hui, l'association des communicateurs handicapés du Mali a enlevé une épine dans les pieds des personnes handicapées, et c'est une tribune qui est ouverte à l'ensemble des personnes handicapées pour s'adresser à la communauté nationale et à la communauté internationale. Merci également à Kadiat Maman comme technicien ici. Merci le code, merci de passer et au plaisir de se reprendre pour un prochain numéro.